bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce Hors-Semag, un magazine, comme vous le savez, consacré à la plus noble et la plus belle conquête de l'homme. Aujourd'hui, on parle de maréchalerie avec, vous allez le voir, un maréchal ferrant assez atypique. C'est le moins que l'on puisse dire. La parole tout de suite à Bernard Duvernay. À l'origine, le maréchal ne faisait pas que le ferrage des chevaux, c'était le forgeron du village. C'était une personne qui maîtrisait le travail du fer. Et donc, il avait des possibilités immenses de faire travailler les outils agraires, de travailler n'importe quel objet métallique. Et c'est ce qui a développé tout le sens de la ferronnerie, du travail du fer. C'est un travail ancestral qui est extraordinaire parce qu'à l'origine, il partait même du minerai. Dans certaines peuplades africaines, ils extraient le minerai du sol pour ensuite le travailler et en faire un objet, une épée ou n'importe quoi. Donc c'est vraiment un savoir-faire qui est extraordinaire. Tous les maréchaux ferrants font la même chose que vous, c'est-à-dire forge, ou bien est-ce qu'on peut avoir un maréchal qui va finalement avoir le produit déjà fini et uniquement ferrer les chevaux? Alors c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de fabriquer nos fers. C'est un processus trop lent, trop coûteux, et on travaille principalement avec des fers qui nous sont livrés de fabrique, avec toutes les tailles, les dimensions, les types de ferrures différentes pour les différentes disciplines, bien sûr. Donc ça nous donne un éventail immense de fers, mais qui sont déjà préparés. Notre travail auprès du cheval, ça sera de l'ajuster au cheval, au pied, et de le rendre confortable pour le cheval donné. Ce qui fait que chaque opération de ferrage est très spécifique parce qu'elle doit être adaptée chaque fois à chaque pied. Très important évidemment, le travail du maréchal. Peut-être rappeler qu'on dit souvent que pas de pied, pas de cheval. Donc vous êtes quelqu'un évidemment d'important à la fois pour le cheval, pour tout le monde, pour le cavalier, pour le vétérinaire. Parlez-nous un petit peu là aussi peut-être de cette relation entre vous et le vétérinaire qui est importante. On fait partie d'une équipe. Quand on mène un cheval à un très haut niveau, c'est aussi un travail d'équipe qu'on oublie parfois de relever. Et le cavalier a une grande importance, bien sûr, l'entraîneur, le soigneur, le groom. Le groom est tellement important aussi. Et bien sûr, le vétérinaire, le maréchal. Donc, on fait partie d'une équipe. Et si chacun donne vraiment du sien et fait au mieux pour que le cheval soit confortable sur ses pieds, soit prêt au bon moment, on a de meilleures chances d'arriver à un succès. Le cavalier va le ressentir aussi. La maréchalerie, c'est une vocation, c'est une passion. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que vous faites, vous avez un peu passé la main? On va y revenir dans un instant. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à trouver encore des jeunes qui pratiquent ce métier finalement difficile, astreignant physiquement aussi? Oui, c'est effectivement un métier pénible physiquement. Très difficile pour le dos. Tous les maréchaux souffrent du dos. Mais c'est un métier de passionné. Il faut vraiment être passionné pour faire ce travail. Et à travers cette passion, c'est vrai qu'on le montre beaucoup. On montre que ce n'est pas uniquement un travail à réaliser, un ferrage, mais c'est aussi un travail artistique. C'est un travail où on doit donner de nous-mêmes. Et on doit aussi sentir, c'est quelque chose... Il y a beaucoup de ressenti dans ce qu'on fait parce qu'on doit être aussi très en accord avec le cheval, sentir son besoin et voir avant ou après le travail, voir si on peut modifier quelque chose et après le travail, voir si cette petite modification a apporté un mieux pour le cheval. Des chevaux, Bernard Duvernay, pas forcément toujours à appréhender, ça reste quand même aussi un métier. Est-ce qu'on peut parler parfois même de danger? Pas tous les chevaux aiment être ferrés. Bien sûr, c'est une profession qui peut comporter quelques dangers, mais ça aussi, l'expérience vous amène à créer le contact avec le cheval.
Et quand on travaille avec les animaux, il faut déjà se présenter, arriver calmement, mettre le cheval en confiance avant de l'agresser, peut-être par des gestes ou par des mouvements, des chocs, des outils qui peuvent le troubler. En général, si on fait ces opérations par étapes avec les jeunes chevaux, on doit aussi vraiment les habituer calmement et les mettre en confiance. La confiance, c'est quelque chose de très important dans ce travail. Alors bon, il y a aussi des caractères dans les animaux, dans les chevaux. Et il y a certains chevaux avec qui on ne s'entend pas, il y a des chevaux qui nous acceptent pas, alors que ça peut très bien jouer avec un collègue ou avec quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi, il faut être honnête dans la relation qu'on a avec les animaux et parfois reconnaître que ça passe pas, ça ne va pas, comme chez les gens. Bernard Duvernay, vous avez la chance d'avoir évidemment du recul, une grosse expérience. Si on parle d'évolution de votre métier, il y en a évidemment beaucoup. Ça, c'est au niveau de quoi? Des matériaux notamment? Alors c'est une évolution qui est extraordinaire et qui a commencé il y a relativement peu de temps. En fait, notre profession était principalement liée au monde agricole, au monde du travail, les transports, les chevaux qui travaillaient en ville, à la campagne. Et c'est vrai que dans le monde du travail, on avait très peu de possibilités de faire de l'expérimentation, de la recherche, alors que depuis les années, je dirais à peu près les années 60, le monde, le monde équestre a beaucoup changé. On est passé du monde du travail au monde des loisirs, au monde du sport. Et ce monde du sport nous a donné d'immenses possibilités de changer aussi changer un peu notre approche du cheval et nous a donné plus de moyens de travailler avec plus de finesse. Aujourd'hui, on essaye de travailler pour les performances de l'animal, pour les performances de l'athlète. Donc, tout comme l'athlète humain, on fait énormément pour pousser la barre un peu plus loin. Les fers, effectivement, ont une part de cette progression dans les performances. Et certainement qu'à travers les nouveaux matériaux, à travers des techniques beaucoup plus fines, beaucoup plus précises, on est arrivé aussi à répondre à un besoin du cheval athlète qui a beaucoup évolué depuis, comme je vous le disais, ces années 60. Un mot sur votre fondation, Bernard Duvernay. Alors la fondation, bien sûr, c'est mon bébé, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai créé cette fondation avec l'aide d'amis pour venir en aide aux maréchaux des pays défavorisés. Ça me tient très à cœur parce que je me rends compte qu'on vit dans un pays où tout nous est très facile et que lorsqu'on voyage un peu, on se rend compte que la vie n'est pas la même partout. Et c'est vrai que nous avons la chance d'avoir des écoles de maréchalerie, d'avoir des écoles de toutes les professions, même les professions manuelles, alors qu'à l'étranger et dans les pays émergents, c'est des professions qui sont terriblement négligées parce qu'on voit l'avenir dans des professions beaucoup plus sophistiquées, techniques, on voit l'informatique et on néglige complètement les traditions et l'artisanat. Et on voit que dans un pays comme l'Inde, qui a vécu quand même des périodes équestres très importantes, avec des armées de ces petits royaumes, avec une cavalerie lors de la colonisation, on se rend compte qu'il y avait un savoir-faire. Mais ce savoir-faire s'est beaucoup perdu parce que personne n'était capable d'enseigner, personne n'était capable de transmettre ce savoir-faire. Vous avez enseigné, vous avez beaucoup voyagé, environ une quinzaine de pays, en gros, que vous avez donc parcouru. Est-ce qu'il y en a un encore qui manque à... Oh, il y en a beaucoup et je suis toujours très curieux de découvrir de nouveaux pays. Le prochain? Alors le prochain, ça ne sera pas tout à fait une découverte, mais ce sera un retour dans un pays qui est vraiment passionnant, c'est Cuba, qui me
qui m'attire beaucoup parce que c'est un pays de culture, de chaleur humaine qui est extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a une demande maintenant dans ce pays. Il y a une ouverture aussi qui nous permet d'envisager peut-être de créer une structure, une école à Cuba. Mais c'est vrai qu'il y a de nombreux pays, des pays africains aussi qui sont demandeurs d'aide sans que ce soit peut-être une école, mais des cours, des formations continues, un support. Et ça, c'est magnifique de se rendre compte qu'aujourd'hui, on nous demande d'aller auprès de ces gens pour venir en aide aux animaux qui effectivement, en fait, c'est les chevaux qui souffrent de ces méconnaissances du savoir-faire de la maréchalerie. Et une chose qui est intéressante, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a encore une immense population équine qui travaille dans le monde. Et la moitié de la population mondiale est dépendante de la traction animale. Et ça, c'est quelque chose dont on a de la peine à s'imaginer. Alors, ce n'est pas que les chevaux, ça peut être les bœufs, les chameaux, les ânes, les mules. Et c'est un nombre énorme, énorme. Et ça, c'est quelque chose qui nous passe complètement à côté. On ne s'imagine pas qu'encore aujourd'hui, des populations entières dépendent de l'animal. Voilà, typique passionné. Merci en tout cas à Bernard Duvernay. On lui souhaite forcément bonne chance pour la suite de ses voyages. On se retrouve le mois prochain pour parler chevaux. À bientôt. Ciao.